Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission dédiée aux produits de la ruche au secours de votre santé. Rhume à répétition, grosse fatigue, manque de tonus, vous reconnaissez ces symptômes. Ils sont souvent accompagnés des changements saisonniers qui perturbent notre organisme. Dans cette émission, vous allez apprendre et comprendre comment faire face aux changements climatiques et comment booster vos défenses immunitaires. Pour mieux comprendre comment les produits de la ruche fonctionnent, j'ai le plaisir d'accueillir comme chaque semaine Stéphanie Drey. Vous êtes docteur en pharmacie et naturopathe. Et Claire Desvaux, vous êtes naturopathe également. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment faut-il adapter notre corps aux changements saisonniers? En naturopathie, la naturopathie, ça vient de l'anglais, c'est nature path, sur le chemin dans le sens de la nature. Donc en fait, l'idée, c'est de se caler sur les saisons, observer ce qui se passe dans la nature et en fait suivre la nature adaptée à son corps en fait. Donc il va y avoir des temps forts dans l'année. On conseille de faire des détox. C'est très à la mode, la détox. C'est très à la mode en ce moment. Mais c'est vrai que ce n'est pas seulement un effet de mode, c'est un besoin de l'organisme d'éliminer les toxines, en particulier au printemps et à l'automne. Donc là, on va prendre des plantes qui accompagnent l'élimination des déchets, on réduit son alimentation. Donc là, c'est une façon d'accompagner les saisons et d'aider son corps à mieux s'adapter. On va profiter de l'énergie de l'été où l'énergie est maximale, donc là, on vit davantage dehors. Et puis par contre, la fin de l'année, c'est plutôt un ralentissement. On passe en introspection, on fait le bilan de son année, on pose des projets pour l'année à venir. Enfin, la nature, elle se met en sommeil, elle se met en repos. Donc nous, voilà, à son image, on peut ralentir en fin d'année. Et vous avez parlé justement du printemps et de l'automne. Pourquoi plutôt à ces saisons-là? Parce qu'au printemps, on sort de l'hiver, qui est une saison éprouvante pour le corps, avec les infections, le froid, le manque de lumière. Et puis, on a tendance à moins bouger, plus manger. Donc, voilà, pour accompagner l'énergie qui repart au printemps, l'éveil de la nature, on va se détoxifier. Voilà, donc on active l'élimination. Et à l'automne, on prépare cette fois l'hiver. Voilà. Et est-ce qu'il faut justement changer notre alimentation d'une saison à une autre? Alors là encore, on peut s'inspirer de la nature parce que la nature a une intelligence qu'on n'écoute pas assez, qu'on n'observe pas assez. Et justement, elle nous offre précisément à chaque moment de l'année ce dont le corps a besoin. En été, il fait chaud, on doit s'hydrater davantage. Et justement, qu'est-ce qui est disponible en été? Ce sont beaucoup de fruits, voilà, qui sont peu caloriques, gorgés d'eau, qui vont nous permettre de nous hydrater. Et puis, on n'a pas très faim, donc voilà, des fruits, c'est parfait en été. À l'automne, on va justement trouver des aliments ou des plantes qui sont dépuratives, donc pour faire une détox. Et en hiver... Vous préconisez quoi comme plante, par exemple? Le radis noir, c'est le premier qui me vient. Voilà, c'est très piquant comme saveur, mais c'est un excellent détoxifiant du foie et un stimulant de la vésicule biliaire. Donc voilà, du radis noir râpé en salade. Après, il y a des compléments alimentaires. Il y a du jus de radis noir en ampoule. C'est quelque chose, par exemple, qu'on peut prendre. La cure de raisin aussi, c'est quelque chose qui célèbre la cure Uval à l'automne. Voilà, ça permet de nettoyer son corps. Et puis en hiver, on va trouver, par exemple, toute la famille des cucurbitacées, les potimarrons, citrouilles. Ça, c'est très riche en glucides. Ça apporte davantage d'énergie dont on a plus besoin en fin d'année. Et la gelée royale, justement, on va en parler. Stéphanie, pourquoi elle aide à maintenir notre organisme et nos défenses immunitaires? Alors, tout simplement parce qu'elle a une richesse nutritionnelle particulière. Il y a plusieurs choses, notamment au niveau des protéines. On a la royale lysine qui va vraiment être une sorte de défense. On l'appelait la défensine auparavant, donc avec des vertus antimicrobiennes, donc antibactériennes, antivirales et antifongiques. Donc ça va aider à lutter contre les agents pathogènes. Il va y avoir aussi la royale actine qui va permettre de produire des cellules, notamment au niveau des organes qui produisent les globules rouges et les globules blancs. Donc les globules blancs vont être importants pour la défense immunitaire. En termes d'acide gras, donc dans la gelée royale, il y a un acide gras qui est très important, qui s'appelle le 10-HDA. Donc 10 pour acide hydroxydécénoïque. Donc cet acide gras, lui, il va avoir une action anti-inflammatoire, antioxydante et immunostimulante. Donc très intéressant. C'est pour ça en fait qui nous aide pour nos défenses immunitaires. Voilà. En plus de ça, dans la gelée royale, on a tous les oligo-éléments et les vitamines intéressantes pour les réactions de notre corps. Donc, voilà. Comme quoi, par exemple? Alors, vous avez en fait tout ce qui va être le cuivre, l'or, l'argent. Ça, c'est des oligo-éléments qu'on utilise même en pharmacie. Il y a des ampoules
qui sont dédiés à ça pour les maux d'hiver, donc pour booster en fait l'immunité. Donc voilà, vous avez de la vitamine D aussi, qui est très intéressante dans l'immunité. La vitamine D, c'est intéressant toute l'année de toute façon d'en prendre. Toute l'année, donc il y en a un petit peu dans la gelée royale, voilà. Mais c'est vraiment le fait que il y a une synergie de composés qui va être très intéressante pour l'immunité. Et qui sont bénéfiques sur notre corps toute l'année. Voilà. Y a-t-il d'autres produits de la ruche qui peuvent booster notre immunité autre que la gelée royale? Oui, tout à fait. Alors, on a donc pour les plantes, je pense que Claire va mieux en parler que moi, mais en dehors des plantes, on a la vitamine D à proprement dit. Donc moi, je la conseille vraiment de l'utiliser tous les mois d'hiver, plutôt en petite quantité, pas des grosses quantités d'un coup, mais vraiment tous les jours, de manière quotidienne. On va avoir la vitamine C aussi, le zinc pour l'immunité, et on peut après avoir tout ce qui va être extrait de pépins de pamplemousse, les probiotiques, ça aussi très intéressant parce que plus on prend soin de notre microbiote, plus on va avoir une prévention sur les pathologies. Et moi, j'utilise aussi beaucoup des bourgeons de plantes. Et en tant que produit de la ruche, par exemple, on peut aussi, j'imagine, la propolis, le pollen cru, oui, tout à fait. Le pain d'abeille peut-être. Ouais, là, c'était en dehors de la ruche, mais tout ce qui va être, en fait, moi, le pollen cru, très intéressant. Parce qu'il va avoir cet effet, comme je vous ai dit, au niveau du microbiote. Il a des ferments lactiques qui fait que on va rééquilibrer la flore intestinale, et en dessous de notre barrière intestinale, on a une barrière immunitaire. Donc plus on aura une meilleure santé intestinale, plus mieux ça sera. Mieux ça sera, voilà, exactement. Et comment bien choisir justement sa gelée royale? Est-ce qu'il faut qu'elle soit bio, pas bio? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, il y a un vrai critère d'exigence, c'est le bio, évidemment, parce que sinon, il y a notamment du chloramphénicol, qui est un antibiotique ou un pesticide qui est utilisé par certains apiculteurs, mais en dehors de l'agriculture biologique, et ça décime les abeilles et c'est nocif pour nous. Donc voilà, critère bio impérativement. Après, si on peut trouver une gelée royale qui revendique des teneurs en 10 HDA... En 10 HDA, HDA, oui. Parce qu'en fait, il y a une réglementation qui en France, généralement, c'est 1,4% dans la réglementation française, minimum, un taux minimum de 1,4%. Après, si on arrive à trouver des gelées royales avec 2 à 3%, c'est vraiment optimal. C'est encore mieux, c'est optimal. Oui. Et concernant les plantes, justement, qu'on peut prendre en plus que de la gelée royale pour booster nos immunités, vous nous conseillez quoi? Alors, il y a une plante de l'immunité qui me vient tout de suite, c'est l'échinacée, qu'on présente même, j'ai entendu dire, comme un vaccin naturel. Bon, c'est un petit peu fort, mais elle est antivirale, immunostimulante, virucide, antifongique. Enfin, voilà, c'est une plante qui se vend énormément en magasin bio et en pharmacie durant la période hivernale. Et ça, on la prend sous infusion, par exemple? Alors, ça peut être en infusion. Après, il y a des macérats de plantes, voilà, en flacon. Goutte, on prend ça, oui, comprimé, voilà, c'est un petit peu fort au goût. Il y a même des dentifrices qui incorporent de l'échinacée. Voilà, elle va réduire notamment l'intensité et la durée du rhume. Il y a vraiment eu beaucoup d'études de fait, ça c'est quelque chose qu'on peut revendiquer. Donc ça c'est bien, si on est enrhumé, on prend ça. Voilà, l'échinacée vraiment pour le rhume, c'est une indication majeure. Il y a aussi un champignon asiatique qu'on appelle le shiitake. En chinois, je crois que ça veut dire élixir de longue vie d'ailleurs, et ça contient un principe actif qui s'appelle le lantinane, qui stimule la synthèse des macrophages. Ce sont certains de nos globules blancs, donc ça renforce l'immunité en fait, ça stimule, ça renforce l'immunité. Et comment on fait pour éviter au maximum de tomber malade? Vous allez me dire, il n'y a pas un remède miracle, mais peut-être. Alors c'est surtout l'hygiène de vie, donc on essaye d'être équilibré un petit peu sur tous les plans, donc pratiquer une activité physique, ce qui va être importante sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. On va aussi avoir une bonne alimentation, donc surtout une alimentation riche et équilibrée. Équilibrée, mais surtout de qualité, en fait, qui est riche en nutriments et en vitamines, ce qui va faire qu'on va combler nos carences naturellement par l'alimentation avant d'avoir un complément alimentaire. On peut, comme tout à l'heure, utiliser, voilà, par exemple, il y a du miel de thym, comme on est dans les produits de la ruche. Le miel de thym est très intéressant quand on a des infections ORL, qu'on peut prendre dans une tisane refroidie. Ça, c'est très important parce que on a tendance à mettre... voilà, il ne faut pas que ça soit trop chaud pour ne pas altérer la qualité. Voilà, l'utilisation des plantes, comme on a dit, voilà, vous avez les bourgeons de cassis, le miel de thym, le miel
de manuka aussi, qui est très intéressant. On a de faire des détoxifications aussi durant l'année. Donc, il faut toujours faire à peu près des détox, des jus de détox, du thé détox. Oui, il y a des jus aussi, les cures de jus sont très bien pour ça, des bouillons, voilà, les monodiètes aussi. Le principe d'une monodiète, c'est de manger exclusivement une catégorie d'aliments. Alors bien sûr, pas du Nutella ou des rillettes. On va plutôt prendre des bananes, du riz blanc, des compotes de pommes. Et on mange ça à volonté sur une journée ou plusieurs jours. Donc ça met le système digestif au repos. Et l'énergie qui est habituellement consacrée à la digestion est récupérée pour d'autres fonctions. Ouais. Voilà, donc c'est un regain d'énergie. L'organisme se repose, se répare, se nettoie. Et voilà, c'est ça. C'est très important le fait aussi de nettoyer. Parce que, il faut. En fait, quand on est dans un terrain encrassé, on va dire, c'est là où on est plus sujet à avoir des infections. Donc cette notion de détoxification est très importante. Quand on est malade, on a souvent mal à la gorge, on prend souvent du miel dans notre thé, par exemple. Vous pouvez nous expliquer un petit peu si c'est bon de faire ça ou pas? Oui, ça peut être intéressant. Voilà. Après, il faut choisir un miel avec les fleurs qui vont avoir des vertus antiseptiques. Il va y avoir la propolis aussi, très intéressante pour les maux de gorge, qui, elle, vraiment, son indication principale, c'est tout ce qui va être assainissement. Donc, elle va avoir des vertus antibactériennes, antivirales, antifongiques. Dans les produits de la ruche, voilà, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. Et pain d'abeille peut-être éventuellement. Ah oui, le pain d'abeille. Mais la propolis, moi j'aime beaucoup ce produit. Propolis, c'est pour protéger la cité, pour protéger la ruche. Parce qu'une ruche, c'est un bouillon de culture. Si on ne la protège pas, il y a 15 000 à 30 000 abeilles dedans. Donc l'abeille qui a une intelligence très fine, elle va récolter de la propolis sur les végétaux. Elle tapisse ça à l'extérieur de la ruche. Et c'est un bouclier naturel pour la ruche, en fait, pour protéger de tout ce qui peut venir de l'extérieur. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces explications, comme chaque semaine. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur Top Santé Télé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode.